Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Julie Verhulst. Bonjour Julie. Bonjour Valérie. Alors, vous êtes une artiste passionnée, engagée en quête d'harmonie globale. Vous vous servez de votre art pour réenchanter les lieux et ceux qui les habitent, par l'écriture de messages vertueux hauts en couleur, par la création d'œuvres et de mobilier d'art fonctionnel. Vous êtes graphiste de formation, vous avez débuté votre parcours en étant conforme à la norme, un mariage, des enfants, un poste de responsable de projet dans un magasin d'encadrement. Puis la flamme s'est peu à peu éteinte et le burn-out est arrivé. Vous avez décidé de suivre votre instinct, de vous engager sur un chemin de reconnexion à votre projet de cœur, relier des personnes, des mondes, par des œuvres humaines et vibrantes, porteuses de vie et d'espoir. Alors Julie, pouvez-vous nous expliquer quand et comment votre talent a pris sa source et quelles ont été les étapes pour le laisser s'exprimer ? Mais je pense que pour arriver au talent, il y a plusieurs paramètres différents. Je pense qu'il y a d'une part un élan de vie. Un élan de vie, c'est reconnaître un élan de vie, reconnaître ton énergie propre. Que vous aviez depuis l'enfance. Oui, il me semble. Vous parliez tout à l'heure notamment du burn-out. Pour moi, je ne sais pas si je dois dire, c'est le parallèle entre ce qu'on a au cœur de soi et ce qui se passe autour de soi. Et à un moment donné, c'est plus possible, quoi. C'est tout. Le décalage. Oui, c'est vraiment, pour moi, c'est un décalage. C'est se dire, voilà, en fait, moi, ma vie, je la vois comme ça. Je la vois comme ça et en fait, personne d'autre peut me dire, ne pourra avoir le pouvoir de me dire, OK, non, ça se passe autrement, en fait. Non. Et donc, moi, c'est ça, en fait, qui m'a... Un réveil. C'est un réveil, c'est ça qui m'a vraiment poussée à prendre conscience que je voulais autre chose, quoi. Et je voulais générer autre chose. Mais cette source de vie, elle était liée à la famille au départ. Il y avait une forme, on va dire, de construction qui était là dans les premières années. Mais je pense que oui, je pense qu'il y a la famille. Moi, je suis une amoureuse de la vie, quoi, clairement. Voilà. Je suis une amoureuse de la vie, clairement. Et vos parents l'étaient ? Je n'ai pas tellement envie de parler pour eux, mais voilà, moi en tout cas. Ce que vous avez ressenti, vous. Oui, Ils vous ont donné de l'amour de la vie. Je vois mes grands-parents qui vivaient dans des très, très beaux jardins. Il y avait quelque chose de merveilleux, fantastique. Voilà. Et donc, il y avait de ça aussi, quoi. Voilà, c'est clairement, ça fait partie de mes racines. Et il y avait une forme de magie, je trouvais. Vraiment. Exactement, la magie de la vie. Je vous propose maintenant de mettre la lumière sur votre capital humanitaire. Vous avez créé Human Mania Studio et vous proposez de co-créer des œuvres pour réenchanter les lieux sous forme de messages, d'objets décoratifs, de mobilier fonctionnel. Tout ça a un impact sur la vibration, sur l'énergie des personnes et l'environnement. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples et nous dire comment se déroule ce process de création ou de co-création, du coup ? Ben oui, moi, je me suis rendu compte que notre environnement avait un impact énorme sur nous. Et puis, d'autre part, c'est clairement notre énergie qui nous fait avancer. On ne fait rien si on n'a pas d'énergie. Finalement, je me suis rendu compte aussi que m'entourer de couleurs, m'entourer de messages porteurs d'actions vertueuses avait vraiment un impact énorme sur moi. Et donc, en effet, je propose de réaliser ce travail en co-création avec des propriétaires de maisons, des utilisateurs de lieux. Vous écrivez des messages, finalement, oui, je vais d'abord leur proposer de se reconnecter à leur vision de la vie, à leur cœur. Et je vais leur faire un tas de propositions de mots dont ils vont s'entourer, quoi. D'accord. Donc, c'est des propositions, mais on parlait de co-création, hein, donc ça va être dans les deux sens. Et donc, ces mots, je vais les écrire sous forme de frises à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Alors ça, c'est un des moyens de réenchanter. Ouais. Les autres moyens, oui, vous parliez de mobilier d'art fonctionnel fantastique. Ce sont des meubles sur lesquels il peut aussi y avoir des messages. C'est de la magie, quoi. Je pense par exemple ce trône-fleur que j'ai créé il y a 1 an et demi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on rentre en relation avec quelque chose comme ça? Mais bien sûr, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de grandiose. Quand on s'assied dedans, moi j'entends très régulièrement que oui, c'est de la fleur qui s'épanouit, quoi. Et il est où, par exemple ? Pour l'instant, je l'expose justement. D'accord. Je l'expose à la Seed Factory dans le cadre des 20 ans de Artmania.
On a ces œuvres en ce moment qui sont visibles. Sinon, il y a des maisons qu'on peut voir certainement sur un site internet. Oui, c'est ça. Moi, je partage beaucoup sur Instagram. Sur Instagram. Donc, Human Mania Studio. D'accord. Oui. Je voudrais tout de même attirer aussi l'attention sur les arbres que je sculpte aussi. Ça a pour moi vraiment énormément de valeur aussi. Ce sont des arbres qui, en fait, avec toute la symbolique du lien à la reliance, à tout, à la nature, aux hommes. C'est ça, rappeler à quel point tout est relié, quoi. Ce sont des arbres que l'on trouve dans la rue, qui sont dans des maisons. Soit je sculpte moi-même l'arbre en question, suivant la grandeur demandée. Quelle matière? Donc c'est papier mâché, plâtre. D'accord. Oui. Soit c'est un arbre co-créé, comme celui que on est en train de co-créer dans une maison privée à côté de Schumann, une fondation. D'accord. Qui est devenue, qui est vouée à devenir vraiment une œuvre, d'espoir, quoi. Bien sûr. Symbolique. En fait, c'est l'arbre, mais c'est la co-création qui va venir dessus ensuite. Bien sûr. Qui va venir de toutes les personnes qui passeront par là. Ça va devenir un arbre à souhait, un arbre... Un arbre magique. C'est ça. Dans le bonheur rentable, l'argent n'est ni un tabou, ni une finalité. C'est un outil, un levier, une énergie qui circule et qui se partage au sein de la société. Alors Julie, est-ce que vous avez trouvé votre modèle économique? Avez-vous déjà développé l'énergie vibratoire de l'argent dans vos œuvres? Je ne vais pas dire un grand oui. Parce que tout est un chemin, comme tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le fruit d'un chemin, quoi. C'est un chemin quotidien. Ça m'apprend à fonctionner différemment aujourd'hui par rapport à il y a un an ou deux. On commence souvent par des échanges, c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. Hein. Oui, moi j'ai souvent... Mais parce que c'est me la lancer, valeur, bien sûr, pour me lancer, pour me tester, pour rentrer en confiance, tout ça, j'ai fait pas mal de win-win, on va dire. Exactement. Et ça me permet d'être quelque part beaucoup plus cool. Maintenant, tout ça dure un temps. Et il y a un moment aussi où... Bien sûr. Voilà, aujourd'hui, je dois te dire très clairement que c'est devenu vraiment nécessaire pour moi de passer à une autre expérience, quoi. On est dans la matérialisation. Voilà, c'est ça. Mais c'est un chemin, c'est exactement ça. Alors peut-être que justement, c'est pour ça que je pose cette question, est-ce qu'il y en a dans les œuvres? Parce que c'est un chemin et c'est une énergie, donc on l'attire aussi. Ouais. Est-ce que ces arbres, ces mobiliers, il y a de l'argent, on voit de l'argent, il y a une couleur argent, il y a quelque chose qui est lié? Je ne dirais pas, il y a pas d'argent proprement dit, non. Il y a par contre, j'utilise pas mal l'or. Ah ben voilà. L'argent, voilà. Oui, bien sûr, j'utilise pas mal la couleur or dans ce que je crée. Et je le relie au sacré, quoi. J'aime vraiment relier la couleur or à la dimension sacrée, en fait, à travers l'écriture de certains mots. Je parlais de ce grand arbre à côté de Schumann, là, cet arbre sera blanc et très probablement avec un peu d'or. Voilà, c'est ça. Il y a une symbolique, comme effectivement on vient de le dire, le monétaire est un chemin. Et il faut y aller step by step, étape par étape. Et effectivement, pour l'attirer, par contre, il faut en égrener un petit peu. Et une visualisation, je crois que vous êtes une grande adepte des tableaux de visualisation. Tout à fait. Eh bien, l'or, la couleur, et se projeter aussi, évidemment, dans le respect de l'argent et l'envie d'en avoir, parce que c'est simplement une nécessité, bien sûr, pour continuer. Ouais. Et puis pour pouvoir aller beaucoup plus loin et répandre justement cette connexion à toute la société. Tout est énergie et de nouveau, sans énergie, on fait pas grand-chose, quoi. Et non. Donc moi, si j'ai envie de continuer à créer, si j'ai envie de générer quoi que ce soit, oui, ça passe par là, clairement. Et oui, clair, ça passe par là. Il ne faut pas avoir peur, c'est tout, quoi. C'est la dernière résistance, très souvent, qu'il faut dépasser. Allez, merci Julie d'être venue inspirer les auditeurs avec votre vision, vos messages de connexion et vos œuvres de connexion, de vibration, de co-construction. Tout ça fait partie des recettes du bonheur rentable. On peut vous trouver sur LinkedIn, voir vos œuvres donc sur Instagram, on l'a dit tout à l'heure, sur Facebook. On peut taper votre nom, Julie Verhulst, Verhulst, ou bien celui de Human Mania Studio. Et on vous trouve, bien sûr, pour visualiser, et je vous engage à le faire. C'est très coloré, c'est plein de vie et d'énergie. Eh bien, merci et au revoir. Vous faites partie des fêlés qui laissent passer clairement la lumière et qui mettent leur passion et leur leçon de vie au service de la conscience pour faire justement de leur vie une œuvre d'art en mouvement vivant
et inspirant. À très vite et au revoir Julie. Merci Valérie. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.